Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire le cours les aspects énergétiques. En fait, le cours d'un, je fais l'étude énergétique des pendules élastiques, pesants et de torsion. Le cours précédent, je faisais l'étude dynamique de ces pendules. L'étude dynamique en utilisant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Je fais l'étude énergétique en utilisant les énergies mécaniques, cinétiques et potentielles. Le plan de travail, on fait 4 parties. Donc la première partie, je vous fais le travail de la force de rappel d'un ressort. Donc pour cela, on va faire un rappel sur le travail d'une force constante. Puis, on va aborder le travail élémentaire et on va établir l'expression du travail de la force de rappel. La deuxième, troisième et la quatrième partie, je fais l'étude énergétique des différents pendules. Le pendule, on commence par le pendule élastique, puis le pendule de torsion et on va finir par le pendule pesant. L'étude énergétique, je fais l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la variation de l'énergie potentielle et l'expression de l'énergie mécanique. Donc maintenant, on commence par faire un rappel sur le travail d'une force constante. Donc le travail d'une force constante entre la position A et la position B, c'est F fois AB égale à FAB cosinus de l'angle entre F et AB. Donc la formule elle est valable seulement si la force elle est constante. Une force elle est constante si elle garde les mêmes caractéristiques, elle a la même direction, le même sens et la même intensité. Donc le travail elle est exprimé en joules, la distance en mètres et l'angle soit en degrés ou bien en radians. إذا كان مثلا دابا راديان الكالكيلاتريس تكون بالراديان، إذا كان بدوغري دونك تكون بدوغري. دونك هنا نعتبرو مثلا le corps S il est soumis à une force constante qui garde les mêmes caractéristiques et se déplace d'un point A vers un point B. La force F elle est inclinée par rapport à l'horizontale par un angle noté alpha. Donc le travail de la force F entre A et B c'est le produit scalaire de F fois AB égale la norme de F fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Ici, c'est alpha. Pour le travail, c'est une grandeur qui est algébrique, donc comme positif, négatif ou bien nul. Si le travail est positif, donc l'effet de la force favorise le mouvement. La force F fait le mouvement. On dit que le travail est moteur. Donc, si le travail est négatif, donc la force F s'oppose au mouvement. Dans ce cas, le travail est résistant. Si le travail est nul, la force n'a aucun effet sur le mouvement. On dit que la force ne travaille pas. Je vois le travail élémentaire. Donc, si la force n'est pas constante, l'expression précédente, le produit scalaire, n'est pas valable. Pour cela, on décompose la trajectoire du point d'application de la force en segments élémentaires delta Li. Sur chacun de ces petits segments, la force notée F peut être considérée comme constante. يعني كي يكون عندنا واحد la trajectoire كنقسموها des petits segments اللي delta Li. Sur chaque segment, on peut considérer que la force elle est constante. Donc on peut utiliser la propriété du produit scalaire pour calculer le travail élémentaire. Le travail total effectué pour le déplacement de A à B du point d'application est égal à la somme de ces travaux élémentaires. Le travail A B ou à la somme des travaux élémentaires sur les petits segments sur lesquels on considère que la force elle est constante. Donc, le travail d'une force variable, c'est la somme des travaux élémentaires. Pour transformer ce calcul approché en calcul exact, donc le calcul n'est pas exact, لكن باش يكون عندنا le calcul exact خصنا delta L صغير. كل ما صغر delta L كل ما كنربحو précision.
Donc, il faut faire tendre delta Li vers le vecteur nul. Donc, ce sera ça, et le vecteur nul. La somme précédente devient alors un intégral. Donc, la somme indique l'intégrale. Donc, la somme l'intégrale, elle est limite lorsque delta Li tend vers 0. Le travail de f, c'est l'intégrale de a vers b de f fois dl. Donc, il y a l'expression de le travail d'une force linéaire variable. Donc, c'est la force fois dl, c'est le déplacement élémentaire. Maintenant, on va voir le travail de la force de rappel. Le cas le plus simple, c'est le cas d'un pendule élastique horizontal. Dans ce cas, l'expression de f, c'est moins kx fois i. Nous avons déjà vu l'expression le cours précédent. Donc, entre la position xb et xa, donc le travail de f, c'est l'intégrale de a vers b de f dl. On remplace f par moins kx fois i et dl par dx fois i. I fois i nous donne 1. I, c'est un vecteur unitaire. Le produit scalaire de i fois i nous donne 1. Donc, l'intégrale, moins k, elle est constante. يعني يمكن لا تخرج من الانتجرال تبقى c'est moins k l'intégrale de x dx. Donc le primitif de x c'est x carré sur 2. Donc il y a moins k x carré sur 2 de a vers b. On remplace. Donc il y a k sur 2 xa au carré moins xb carré. Normalement on a moins 1 xb carré moins xa carré. Mais moins il y a xa carré moins xb carré. Donc cette relation à apprendre, à ne pas démontrer à chaque fois. دابا الديمونستراسيون ديالها نتوما عرفتوها ولكن ماشي مشكل تقدر تحطها نيشان الا كنتي تحتاج الا قال لك كالكولي لا force de rappel pour un pendule bien sûr horizontal. D'abord il faut le cas général. Dans le cas général, le travail de la force de rappel F égale à moins k delta L fois I. Le cas général car le mot delta L. On considère que dans la position 1, l'allongement égale delta L1 et dans la position B, l'allongement égale delta L2. Donc le travail de F, c'est l'intégrale de A vers B de f dl. On remplace F par moins k delta L fois I et dl par dl fois I. I fois I nous donne 1. Donc moins k, elle est constante. On fait sortir de moins k l'intégrale. L'intégrale de A vers B de delta L dl. Donc, c'est la primitive de delta L par rapport à L, c'est delta L au carré. Delta L au carré sur 2, l'intégrale de A vers B. Donc, il y a K sur 2, delta L A au carré, moins delta L B au carré. Delta L A ou delta L A. Delta L A au carré, moins delta L2 au carré. Donc, c'est la formule valable en général pour un pendule élastique incliné, vertical et horizontal. Le halal horizontal, on remplace delta L par X. Donc là, la deuxième partie, on a ici l'énergétique d'un pendule élastique. Donc, on va l'énergie cinétique système. Donc, un corps solide de masse m et de vitesse v par rapport à un repère donné possède une énergie cinétique EC. Donc, l'expression, je suis à la première année bac, EC égale à 1 demi mv carré. Eh ben, on suppose que le mouvement s'effectue dans la direction de I. Le vecteur vitesse a une seule composante selon il y a Vx. Vx, il y a x point. Donc l'expression devient 1 demi mx point au carré. Donc le mouvement s'effectue dans la direction de I. Il est dans la direction de J, c'est y point. Dans la direction de K, z point. نجبدوا l'expression de EC en fonction de X et XM. Donc, l'expression de X. Dans le cas d'un régime périodique, ça veut dire que les frottements sont négligeables, l'expression de X est X de t égale à X1 cosinus 2pi sur T0 t plus phi. Donc, on calcule X point
x point de t, c'est moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc, on a x point au carré, donc on a le carré, carré est كل شيء. Donc, on a قبل من au carré. Donc, on a 2pi sur t0, c'est racine de k sur m. t0 est 2pi racine de m sur k. Donc, il y a 2 moins racine de k sur m, xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. نديرو au carré لكل شيء أصبح لنا هي k sur m xm carré sinus au carré. Rejoins l'objectif. L'objectif, c'est de trouver l'expression de EC en fonction de x et xm. X, elle est exprimée par le cosinus. X point le sinus. Donc, sinus au carré ou le cosinus au carré sont liés par la relation sinus au carré plus cos au carré égale à 1. Ça veut dire que sinus au carré égale à 1 moins cosinus au carré. On a remplacé le sinus carré par 1 moins cosinus au carré. Donc, on va d'abord نبينوا l'expression de x. X فيها xm cosinus. Donc, on a déjà عندنا xm au carré. ندخلوا عليهم جوج. غتبقى لنا هي k sur m xm carré moins xm carré cosinus au carré. xm cosinus le tout au carré, c'est x de t. Donc, x point de t, c'est k sur m xm carré moins x carré. Donc, là, c'est l'expression de la vitesse en fonction de la position. On a l'expression de la vitesse en fonction du temps. EC, c'est un demi-m x point carré. X point, il y a bien remplacé. Donc, on dit il y a k sur m xm carré moins x carré. On simplifie m avec m. Donc, on a EC, il y a un demi-k xm carré moins x carré. Donc, on a la relation à démontrer. Donc, à la démonstration, il y a là à prendre par cœur. Après la démonstration, nous montrer que l'expression. Donc, on dit qu'on démontre. Donc, d'après cette expression, remarque que si x égale plus ou moins xm, يعني إلا كانت هاد x كيساوي يا xm يا moins xm يعني في les extrémités, si je remplace هنا تولي xm carré في les deux cas, plus ou moins, juste le carré كيطير الموان, donc غتبقى لنا xm carré moins xm carré, يعني EC elle est nulle. إلا كانت l'énergie cinétique nulle, alors تا la vitesse غتكون nulle. إلا كان EC كيساوي 0, تا x point يكون 0. Donc, alors, EC est nul, donc la vitesse est nulle, et l'oscillateur s'arrête et change le sens de son mouvement. Donc, l'oscillateur a les extrémités qui baissent ou qui بدل le sens du mouvement. C'est une démonstration de l'expression. Ou bien, mais qui compte x qui s'éloigne plus ou moins x max, soit minimal ou bien maximal, la dérivée qu'est-ce qu'on est nulle. Et quatre fois le math. Quand on tangente horizontale, ou la dérivée elle est nulle. Donc, oui, qu'est-ce qu'on la dérivée nulle? La dérivée de x, c'est x point, la vitesse. Donc, la vitesse est nulle et l'énergie cinétique, elle est nulle. Lorsque x est maximal ou bien minimal, x point, elle est nulle. EC, elle est aussi nulle. Donc, un coup de l'extrémité, la vitesse, elle est nulle et le corps change le sens de son mouvement. C'est si x égale à 0, et là, x qui est 0, alors, à de la grandeur, est-ce qu'on maximale? Alors, l'oscillateur passe par sa position d'équilibre. C'est la position d'équilibre de x qui est 0. Et son énergie cinétique et sa vitesse sont maximales. Donc, E, c'est maximale, la vitesse, elle est maximale. Donc, la vitesse maximale lorsque x elle est nulle, ou elle est nulle lorsque x égale plus ou moins x max. Donc, la vitesse qu'est-ce qu'on maximale lorsque le corps passe par sa position d'équilibre. Donc, l'énergie potentielle élastique, définition. On a un ressort allongé ou bien comprimé. Il y a un ressort soit allongé ou bien comprimé, un élastique tendu ou bien une perche courbée. Le cas. Donc la perche ne possède pas une énergie potentielle, il est courbé, donc il possède une énergie potentielle stockée. Donc possède une énergie emmagasinée due à la déformation. Alors déformation. Donc parce qu'on a l'énergie potentielle élastique, mais qui connaît le corps élastique déformé. يعني هنا في le cas ديال le ressort هذا دابا il est déformé, يعني il possède une énergie potentielle.
في هذه الحالة n'est pas déformé et ne possède pas une énergie potentielle. دابا يولي déformé هو كيديفورما donc il possède une énergie potentielle. donc هاد l'énergie potentielle اللي هي ستوكي فوقاش كتبان ملي كيرجع l'état non déformé. هنا il est déformé غنطلق ميبقاش déformé. donc l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Donc cette énergie leur a été communiquée par l'opérateur, parce que l'énergie système, c'est l'opérateur qui a provoqué leur déformation. Elle est restituée lorsque ces corps élastiques reprennent leur forme initiale. يعني فوقاش كتخرج هاد l'énergie ملي كيرجع le corps la position initiale. Cette énergie emmagasinée, elle est appelée énergie potentielle élastique. Donc d'abord عرفنا غير définition de l'énergie potentielle كيكون عندنا un corps مثلا لاستيك شديتيه وديفورميتيه دونك كتحس بواحد الانرجي ستوكي فيه فوقاش كتبان ملي كتطلق يدك كتبان هذيك الانرجي دونك هذيك الانرجي كنسميوها انرجي بوتونسييل الاستيك. دابا نشوفوا l'expression. دونك دابا نشوفوا l'expression de l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie potentielle élastique d'un système solide plus ressort, elle est notée EPE, énergie potentielle élastique. Et l'énergie que possède ce système lorsque le ressort est déformé. Il y a de l'énergie qui est mais le ressort elle est déformée. Elle est exprimée par la relation EPE égale à 1 demi K delta L au carré plus C. Avec delta L, c'est l'allongement du ressort en mètres. K, c'est la constante de Rieder en newton par mètre. Et C, c'est une constante qui dépend du choix de l'état de référence de l'énergie potentielle élastique en joule. Donc C dépend du choix de l'état de référence. Qui fait l'état de référence? L'état de référence ou la position du ressort qu'on choisit, dans laquelle on choisit que l'énergie potentielle elle est nulle. Donc, je vais des exemples. Remarque, si le pendule élastique est horizontal, donc c'est l'expression en général. Pour un pendule élastique horizontal, on remplace delta L par X. Donc l'expression devient EPE 1 demi KX carré plus C. Donc deuxième remarque, si on choisit la position de G à l'état d'équilibre comme état de référence de l'énergie potentielle élastique. La position de G à l'état d'équilibre. C'est-à-dire que X égale 0, c'est l'état d'équilibre. L'origine O de le repère. X égale à 0 comme état de référence de l'énergie potentielle élastique. Alors, dans le cas général, il y a de la formule dit, qu'on a EPE égale à 1 demi K delta L équilibre au carré plus C. علاش 1 demi K delta L équilibre علاش remplacer delta L delta L équilibre حيت حنا في la position d'équilibre plus C égale à 0. علاش اختارينا 0 حيت l'état de référence دائما كتكون فيها l'énergie potentielle élastique est nulle. Donc l'énergie potentielle élastique est nulle lorsque X égale à 0. Mais كي يكون عندنا X égale à 0 كتبقى لنا delta L هي delta L équilibre. Donc في هذه الحالة C égale à moins 1 demi K delta L équilibre au carré. يعني شنو كنديرو؟ كنشدو هاد ليكواسيون كنعوضو او بي او بزيرو وكنعوضو وكنشوفو دلتا ال شحال كيساوي على حسب الكونديسيون اللي قالوا لنا. الكونديسيون اللي قالوا لنا ان ليطا ديكيليبر يعني ملي كيكون اكس زيرو هو ليطا دو ريفيرونس. يعني او بي او تساوي زيرو ملي كيكون اكس كيساوي زيرو. هنا ليكسبرسيون ما فيهاش اكس، هي دلتا ال وكنعرفوا ان دلتا ال كتساوي دلتا ال ايكيليبر بلس اكس. يعني اكس هنا في هذه الحاله كيساوي زيرو يعني غتبقى دلتا ال هي دلتا ال ايكيليبر au carré plus C, وديك الساعة نجبدو C. كما ناخدو dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Donc في الحالة pendule élastique horizontal غنخدمو بهاد l'expression هادي تجينا ساهلة. نشدو X remplacéوها بزيرو و EP1 remplacéوها بزيرو. وغتجينا 1 demi K 0 au carré plus C égale 0. يعني C في هاد الحالة égale 0. دونك دائما التمرين كنبدا اول حاجه نبدا بها قبل ما نخدم هاد ليكسبرسيون هادي نجبد السي. جبد السي هو الاول عاد من بعد نخدم بها في التمرين بلا سي. اغلبيه كيكون السي زيرو
تقريبا أغلبية سي 0. نشوفوا l'expression de la variation de l'énergie potentielle élastique. Donc la variation de l'énergie potentielle élastique entre les positions A et B, d'allongement delta L1 et delta L2 respectivement, est la variation de l'énergie potentielle élastique كنرمزوا delta EPE de A vers B entre les positions A et B. Il y a EPE final, يعني EPEB moins EPEA. EPEB il y a un demi K delta L2 au carré plus C. Et B l'allongement ديالو هو delta L2. Ou A, l'allongement ديالو هو delta L1, remplacé, on a un demi K delta L1 au carré plus C. Déjà, on a le moins à être les jus. Donc, simplifier ces C. On a un demi K factorisé ou un demi K delta L2 au carré moins delta L1 au carré. Donc, je nous calme. Cette l'expression déjà je finis le travail de F. Le travail de F ou un demi K delta L1 au carré moins delta L2 au carré. يعني أن la variation de l'énergie potentielle élastique égale moins le travail de F. Donc, moins le travail de la force de rappel. Donc, la relation, je vais démontrer à chaque fois. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la variation de l'énergie potentielle élastique ne dépend pas de l'état de référence. Donc, il a C, la variation de l'énergie potentielle élastique ne dépend pas de l'état de référence. Donc, le travail ne dépend pas de l'état de référence. Le travail ne dépend pas de l'état de référence. Donc, l'énergie, la troisième forme de l'énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Dans le repère ROK vertical orienté vers le haut, donc le repère vertical orienté vers le haut, l'énergie potentielle de pesanteur EPP, énergie potentielle de pesanteur d'un solide est définie par EPP égale à mgz plus C. في الحالة اللي اختارينا OK. اختارينا OI هو اللي vertical هذيك الساعة تكون mgx plus C. اختارينا OJ تكون mgy plus C. حاجة أخرى مهمة هو أن la relation elle est valable seulement si le repère elle est ou bien si l'axe vertical est orienté vers le haut. Donc avec M c'est la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité du champ de pesanteur, soit en newton par kilogramme, bien en mètres par seconde carré. Z, c'est l'altitude ou bien la cote du centre de gravité du solide en mètres. Il y a Z, ou Z, il y a le centre de gravité, le centre de masse. C, c'est une constante qui dépend du choix de l'état de référence de EPP. C'est qu'on a l'état de référence. Maintenant, l'état de référence, il est l'origine de repère. Donc, on a Z 0, EPP 0, tu prends C, 0. Donc, d'abord, je trouve le cas, il est l'axe vertical orienté vers le bas. Donc, si l'axe OZ est orienté vers le bas, l'expression de l'énergie potentielle pesanteur devient EPP égale à moins mgz plus. Qui est orienté vers le bas, quand on a moins. Orienté vers le haut, quand on a plus. D'abord, je trouve l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, déjà, il y a la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, on a une nouvelle forme, il y a l'énergie potentielle élastique. Donc, l'énergie mécanique, il y a EC, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle pesanteur, plus l'énergie potentielle élastique. Donc, en général, on choisit l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0 coïncide avec le plan horizontal qui passe par G, contenant l'axe de, ou bien l'origine de l'axe OK orienté vers le haut. On a donc l'artina maintenant le sort, elle est horizontale. Fait الحالة il اعتبرنا le centre d'inertie G est le corps, بغينا نعرفو EPP. Donc si on choisit EPP elle est nulle le plan horizontal passant par G, alors on a toujours l'énergie potentielle elle est nulle. حيت دائما G Z ديالو elle est constant. يعني دائما G غيبقى في هذا لو نيفو هذا. يعني دائما l'énergie potentielle هنا غتكون de pesanteur كنهضروا, donc l'énergie potentielle pesanteur elle est nulle.
Donc, l'énergie potentielle, la seule forme de l'énergie potentielle est l'énergie potentielle élastique. Donc, يعني هذه ما بقاتش. Donc, EM هي EC plus EPE. Ouais. Donc, EM égale à EC plus EPE. EC, c'est 1 demi mx point carré. Ou EPE, il y a 1 demi kx carré plus C. Donc, on dit l'expression de l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal. D'abord, نحاولوا نبينوا أن هذه l'énergie mécanique dans le cas des frottements négligeables elle se conserve. يعني نبينوا أن EM elle est constante au cas de frottement négligeable. Dans le cas des frottements négligeables, l'amplitude dissociation elle est constante. Le régime elle est dit périodique, de période propre T0. Donc, باش نبينوا أن l'énergie mécanique elle est constante, نحسبوا la dérivée, ونبينوا أن la dérivée elle est nulle. Donc, on a EM et EC plus EPE égale à 1 demi x point plus 1 demi kx carré plus c. Donc, on dérive l'expression par rapport au temps. Donc, les dérivés, les on va donc, هذا في المات f au carré de x dérivé ديالها هي جوج f prime de x. Donc, هنا نشوفوا dérivé ديال x point. Dérivé de x point au carré هي 2 x point dérivé de x point. Donc, طبقت هذه البروبريتي نفسها بالضبط هي 2 fois la fonction fois la dérivée de la fonction. Donc, il y a 2 x point, dérivée de x point, c'est x2 point. Il y a la dérivée seconde. Et bien, je faut dérivée de x. d de x carré sur d de t, c'est 2x d de x sur d de t. Donc, il y a 2x, x point. كنا نقولوا حنا كنعرفوا في المات x carré اللي ديريفيتها كتعطيني جوج x ما كتعطينيش جوج x في dérivée de x. في المات كتخدموا dérivée de x par rapport à x. هنا كنخدموا dérivée de x par rapport au temps. يعني كون كان هنا d de x carré sur d de x كتعطيني جوج x. ولكن هنا la dérivée par rapport au temps. سي بون دونك غنرومبلاسي هنايا. دونك واحد على جوج غتمشي لي مع جوج. دونك غتبقى لنا m x2 point x point plus k x point x. دونك هنا نحاولوا نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسييل. ليكواسيون ديفيرونسييل فيها x2 point بوحدو. دونك غنفاكتوريزيو باش ب m x point. Donc, on va mx point facteur x2 point plus k sur 1 fois x. Donc, c'est l'équation différentielle, elle est égale 0. Elle est égale à 0. Donc, elle dit que qui sert 0. Il y a d de em sur d de t égale 0. Donc, em, elle est constante. C'est-à-dire que si les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique se conserve. Donc, elle dit, il a traité la question, l'exercice, il a montré que l'énergie mécanique se conserve. نقدر تحط une question اللي يقول لك مثلا par une étude énergétique trouver l'équation différentielle du mouvement. Donc باش كنبداو ان la dérivée de EM égale à 0 ومن بعد كنوصلوا لهذه من بعد كنقولوا puisque EM est constante alors dérivée égale à 0 يعني هذا le produit égale à 0 هذه elle est différente 0 يعني هذه égale 0 يعني من لهنا يمكننا نجبدوا l'équation différentielle en utilisant l'étude énergétique, mais c'est la deuxième loi de Newton. Donc, on va voir l'exercice de la partie. C'est bon, deuxième l'imagine. Dans le cas de frottement négligeable, expression temporelle de l'énergie potentielle élastique. Donc, si on considère le plan vertical passant par la position d'équilibre comme référence de l'énergie potentielle élastique, et que les frottements sont négligeables, alors pour x égale à 0, on a EPE égale à 0. On a l'état de référence qui est la position d'équilibre. يعني ملي كيكون x 0 كيكون l'énergie potentielle élastique 0 يعني أن C تساوي 0. ديجا شفنا هادشي. Donc EPE هي 1 demi k x carré. دابا أنا بغيت l'expression temporelle يعني en fonction du temps ديال EPE. غنشد x ونعوضو بالexpression temporelle ديالو. Donc x هي xm cosinus de pi sur t0 t plus phi نديرلو au carré. Donc, كنعرفوا أن الكوسينوس au carré de x هي 1 demi facteur 1 plus cosinus 2x. Donc, on remplace هنايا cosinus ديال
au carré 2pi sur t0 t plus phi, بهذه l'expression. Donc, je n'ai l'expression temporelle de EPE égale à 1 sur 4, c'est ce qui nous a un demi, non? Donc, il y a un demi. Donc, 1 sur 4, k, xm carré, fois 1 plus cosinus 2x. Donc, cosinus ديال 2 مضروب في هادشي كامل اللي لداخل. يعني cosinus de 4pi sur t0 t plus 2 phi. Donc, هذه l'expression temporelle de l'énergie potentielle élastique. Donc, cette expression a démontré. ماشي عاد ناخذوا هاد لي expressions. غنديمونطريو اليوم. يعني ماشي مطالبين تحفظوها. دونك اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا ان الكوسينوس فوسط منه 4 بي سور تي 0 تي. حنا الكوسينوس اللي كيكون عندنا 2 بي سور تي 0 تي. يعني هنا لا بيريود ديال لينيرجي مبدله على لا بيريود دو لوسيلاتور. دونك لا بيريود دو لينيرجي بوتونسييل élastique est T0 sur 2. Donc, la période de l'énergie potentielle élastique est T0 sur 2. مهمة بزاف هادي. Donc, la période باش كتعاود l'énergie potentielle élastique هي T0 sur 2. ديجا شفنا هادشي هذا في الإلكتريسيتي بالنسبة للإنرجي إلكتريك والإنرجي مغنيتيك وبينا أن لا بيريود ديالهم حتى هي T0 sur 2. Donc, l'expression temporelle de l'énergie cinétique. Donc, EC il y a 1 demi x mx point au carré. Donc, déjà, c'est un x point. Donc, il y a 1 demi m 4 pi carré sur t0 carré x m sinus au carré. 4 pi carré sur t0 carré, il y a k sur m. Donc, on simplifie au m à m, on prend vers k. Donc, il y a 1 demi k x m carré sinus au carré. Donc, sinus au carré, c'est 1 moins cosinus au carré. Donc, pour le cosinus au carré, déjà, cosinus au carré est 1 demi facteur 1 plus cosinus 2x. Donc, le cosinus au carré, on a 1 demi facteur 1 plus cosinus 2 facteur 2pi sur t0 t plus phi. Donc, l'expression, il y a 1 sur 4 kxm carré facteur 1 moins cosinus 4pi sur t0 t plus 2 phi. Donc, كنلاحظ نفس الشيء أن la période de l'énergie cinétique, c'est T0 sur 2. Donc, les énergies EC et EPE, ce sont deux fonctions périodiques strictement positives. Donc, les fonctions sont strictement positives. C'est l'expression en x point au carré, il est toujours positif. De période T égale T0 sur 2. L'expression de l'énergie mécanique, il a pris EM, il y a EC plus EPE. Donc, on a EC. Donc, EC, on a l'expression il y a 1 demi k xm carré sinus au carré. EPE, il y a 1 demi k xm carré cos au carré. Donc, on factorise 1 demi k xm carré, on a sinus au carré plus cos au carré, il y a 1. Donc, et puisque sinus au carré plus cos au carré égale à 1, alors EM, il y a 1 demi k xm carré. Donc, je il y a l'énergie mécanique, il y a l'énergie potentielle maximale. احنا بينا ان l'énergie mécanique هي l'énergie potentielle maximale. دابا نبينوا ان l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique maximale. Lorsque le centre d'inertie G est confondu avec O, ملي كيكون عندنا G confondu مع O, alors X égale à 0. Donc EPE égale à 0, يعني ان EM غتبقى لنا هي EC. EM هي EC plus EPE. في هذه الحالة EPE 0 يعني EM هي EC و EC كتكون maximale. Déjà, je suis la position d'équilibre, quand l'énergie cinétique maximale, ou la vitesse aussi maximale. Donc, EC max, il y a 1 demi mvm à carré. Donc, EM, il y a 1 demi mvm carré. Donc, on a les deux expressions, EM, elle est constante. Il y a l'expression que tu sais. Donc, on simplifie au 1 demi à 1 demi. Dans la vitesse maximale, il y a l'amplitude fois la racine de k sur 1. L'expression هذه حتى هي مهمه ديمونطري ليها الا طلبوها لي شي كامل كنديمونطري ليه représentation d'évolution de EC, EPE et EM. D'abord, on représente EC, EPE et EM en fonction du temps, dans le cas où la vitesse initiale est nulle.
Je معنى dans le cas où la vitesse initiale est nulle. Et quand la vitesse initiale est nulle, يعني EC à l'instant t égale à 0, elle est nulle. Donc هذيك مهمة باش كنميز ما بين les trois courbes. Donc هنا عندي deux courbes مرسومين، عندي هذه en noir وعندي en rouge. En noir كتبدا لي من الزيرو وهذه كتبدا ماكسيمال. دونك خصني ايدونتيفي وحده فيهم او سي وحده فيهم او بي او. دونك غادي اللي اون نوار هي او سي. علاش؟ حيتاش هنا سون فيتاس انيسيال. سون فيتاس انيسيال يعني لا فيتاس انيسيال اي نول. الا كانت الفيتاس نول تاع او سي غتكون نول. دونك يعني هذه اللي كتبدا من الزيرو هي او سي. صافي. ولا كانت او سي نول يعني او بي او غتكون ماكسيمال. دونك هذه هي او بي او. او بي او هي هذه. دونك هي اللي بهاد لاكولر. دابا الا بغينا او ام سي لا سوم ديال لي دو زينيرجي. الا جمعتي لي دو زينيرجي لا سوم ديالهم غتعطيك هاد لا دغوات اوريزونتال اللي هي او ام. دونك او ام هي هاد لا سوم ديال لي دو زينيرجي اي لي كونستانت. دابا لا بيريود من الماكسيموم للماكسيموم مثلا ديال هاد لينيرجي او بي او هي تي كتساوي تي زيرو على جوج. ردوا البال. تي كتساوي تي زيرو على جوج، يعني لا بيريود هادي هي تي زيرو على جوج. لا بيريود هاد لينيرجي او سي حتى هي نفس الشيء، تي زيرو سور دو. ديجا بينا عليها وديمونطرينا عليها. صافي. يعني الا عطاك هاد لاكوب هادي ملي تجبد لا بيريود تما راه هي تي زيرو سور دو، هي لا بيريود بروبر ديفيزي بار دو، يعني هي دو بي راسين دو ام سور كا سور دو، يعني هي بي راسين دو ام سور كا. نشوفو la représentation de EC, EPE et EM en fonction de l'abscisse X. Donc, EPE, il y a un demi-K X carré, si on considère que C égale constante, égale 0. EM, c'est EC plus EPE. Alors, EC égale à EM moins EPE, égale à un demi-K XM carré, moins un demi-K X carré, il y a un demi-K facteur XM carré, moins X carré. Donc, lorsque X est nul, mais qui qu'on a X est nul, EPE كتكون nul. EPE elle est aussi nulle. و EC شحال كتساوي؟ كتساوي 1 على 2 كا اكس ام كاري هي او ام. Et EC égale à EC max égale 1 demi K xm carré. Lorsque x égale à plus ou moins xm carré et xm, donc x il a remplacé plus ou moins xm, donc هذيك الساعة كتجينا هادوك بجوج بهم كيمشيو مع بعضياتهم كتبقى لنا EC nul. EC elle est nulle et EPE elle est maximale. Alors EPE égale à EPE maximale égale à 1 demi K xm carré et EC elle est nulle. دابا نشوفوا هاد لي تخوا كو. شنو قلنا؟ قلنا لا ريبريزونطاسيون دينيرجي اون فونكسيون دو اكس هنا، يعني هاد لاكس هذا فيه لينيرجي وهاد لاكس فيه اكس ماشي لو طون. نرد البال مزيان هاد لاكوب. سيت اون فونكسيون بارابوليك. علاش بارابوليك؟ حيتاش عندنا اكس كاري. دونك شكون هادي اللي بالكحل وشكون هادي اللي بالاحمر؟ هادي اللي بالكحل. دونك لوغسكو اكس اي نول، ملي كيكون اكس كتساوي زيرو، ملي كيكون اكس زيرو او بي او كتساوي زيرو، يعني هادي اللي بالكحل اللي نول ملي كيكون اكس زيرو، يعني هادي ديال او بي او. و لوغسكو اكس ايكال ا زيرو او سي كتكون ماكسيمال. دونك غنمشي لهنا او سي الي ماكسيمال، ها هي الي ماكسيمال. سي بون. دونك لو دومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هو موان اكس ام و اكس ام. رد البال مزيان، هاد لي دو فونكسيون سون ديفيني في الانترفال موان اكس ام و اكس ام، حيتاش اكس ما عمرو ما كيفوت اكس ام ما عمرو ما كيكون صغير من موان اكس ام. يعني لا فونكسيون حدي حد هنايا، يعني من هاد لاكوب يمكن لي نجبد حتى اكس ام شحال كيساوي، يمكن لي نعرف لا فالور د اكس ام هنا شحال كيساوي. وهذه اللي اونفير اللي هي او اللي كتساوي او سي ماكس وكتساوي او بي او ماكس. ليدونتيفيكاسيون دونك هذا لو سامبول المعنى ديالها سي لا فالور à ne pas dépasser, la valeur maximale. Donc EPE en noir, rouge عندنا EC. و EM en vert. Bon, l'identification ديال les groupes راه كتكون في l'exercice. La justification راه حطيتها لكم هنا. Représentation de EC, EPE et EM en fonction de x carré fait le cas. Donc d'abord on représente les énergies en fonction de x carré. EPE en fonction x carré c'est une fonction linéaire.
ou EC, il y a EM moins 1 demi-K x carré, c'est une fonction affine. Donc, lorsque x égale à 0, x carré c'est 0, يعني EPE هتساوي 0. إذا كان EPE x 0 راه EC كتساوي EM. EC elle est maximale. Lorsque x égale à plus ou moins xm, donc في هذيك الحالة x carré هو xm carré يعني EPE elle est maximale. Il y a 1 demi k xm carré هي EM. EPE هتساوي EM. Donc إذا كانت EPE هي EM يعني EC هتساوي EM moins EM يعني 0. EC égale EM moins EM égale 0. Donc في la courbe عندنا la représentation d'énergie en fonction de x carré. ماشي بحال اللي فاتت en fonction de x. وعندنا هذه اللي en noir كتانولا c'est une fonction linéaire يعني هي ديال EPE. وهذه c'est une fonction affine. Donc هنا c'est 0 هنايا xm carré. رد البال هنا راه xm carré ماشي xm. Donc le point هذا c'est xm carré. إلا بغيت xm ندير الغاسي. EPE en noir, EC en rouge, EEM en vert. C'est la somme des deux énergies. Donc, cas de frottement non négligeable. Et là, on a les frottements non négligeables. Admettons le théorème de l'énergie cinétique, on donne l'expression d'EM. Donc, delta EC, c'est la somme des travaux des forces extérieures. Donc, on suppose qu'on a le plan incliné, par exemple. Ou le plan horizontal, on a la réaction du plan, ou le poids, ou la force de rappel. Donc, le travail de P égale à moins delta EPE. Le travail et le poids, c'est moins la variation de l'énergie potentielle pesanteur. Le travail de R, le travail de F, il y a moins delta EPE. Donc, je mets les énergies quand même à variation. Delta EC plus delta EPP plus delta EPE, c'est oui, le travail de R. EC ou EPP ou EPE, la somme d'elles, c'est EM. On a delta EM égale le travail de R. La variation de l'énergie mécanique, c'est le travail de R. Le travail de R, on a cas de frottement négligeable, le travail de R est négatif. R, il s'oppose au mouvement. Le travail est négatif, donc l'énergie mécanique diminue. Donc, on a représenté EC, EPE, EM en fonction du temps dans le cas où la vitesse initiale est nulle. L'amplitude elle est variable et elle diminue au cours du temps. EPE elle est maximale à t égale à 0. حيتاش à t égale à 0 on lance sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale المعنى ديالها أن EC 0 EC elle est en noir. إلا كانت EC 0 يعني EPE غتكون هي EM هي maximale. Donc اش كنلاحظوا أن عندنا dissipation de l'énergie par frottement. La variation d'énergie mécanique, il y a le travail de R. Donc d'abord, on a retrouvé l'exercice l'étude énergétique d'un pendule élastique horizontal. Donc, sur la vidéo, tu vois l'exercice. تحاولوا تجاوبوا عليه عاد تشوفوا la correction. Donc, on considère le pendule élastique constitué d'un solide S de masse M, attendant la masse du solide, et d'un ressort aspirano-jointif de constante de raideur K. Donc K il est inconnu. On repère la position du point G par son abscisse X dans un repère OI. Donc la position G elle est repérée par l'abscisse dans le repère OI. Sachant que le point G se coïncide avec l'origine O à l'équilibre. On a دائما كنختاروا G confondu avec l'origine du repère à l'équilibre. On néglige les frottements et on prend l'état du ressort non déformé comme état de référence de l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie potentielle élastique elle est considérée nulle lorsque le ressort est non déformé. Le plan horizontal passant par O comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc le plan horizontal qui passe par O, il est considéré comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Il y a EPP égale à 0, fait le plan horizontal passant par O.
Donc la première question, exprimer l'énergie mécanique en fonction de M, K, X et X point. La deuxième question, en déduire l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie. Donc on a l'équation différentielle, نجبدوها من l'énergie mécanique, ماشي من la deuxième loi de Newton. Troisième question, associant en justifiant chaque courbe à l'énergie correspondante. Donc, on a 3 courbes, associées au courbe l'énergie idéale. Quatrième question, en se basant sur la courbe ci-contre, déterminer A, l'amplitude xm, B, l'énergie mécanique em, C, la constante de raideur k, et D, la vitesse maximale Vm du pendule. 5. Déterminer les abscisses x1 et x2 qui vérifient la relation EC égale à EPE. 6. Calculer le travail de la force de rappel lors de déplacement du centre d'inertie de la position A d'abscisse XA égale à moins XM à la position B d'abscisse XB égale XM. Donc, on va essayer de répondre à l'exercice au diapo suivant. Donc, la première question, exprimer l'énergie mécanique en fonction de MK, X et X point. Donc, on sait que EPE, c'est 1 demi KX carré plus C, puisqu'il s'agit d'un ressort horizontal. Donc, on détermine la valeur de la constante C. Lorsque le ressort est non déformé, donc à de la position le ressort non déformé, c'est l'état de référence de l'énergie potentielle élastique. Donc, il y a l'énergie potentielle élastique. Donc, on a x égale à 0. Le ressort qui est non déformé, la position d'équilibre le pendule horizontal qui est x égale à 0 et EPE égale à 0. C'est l'état de référence. On remplace. Donc, car l'état de ressort non déformé est l'état de référence de l'énergie potentielle élastique. L'état de référence de l'énergie potentielle élastique signifie que EPE égale 0 lorsque le ressort non déformé. Le ressort est non déformé, ça veut dire que x égale à 0. On remplace dans cette équation, donc 0 égale à 1 demi k fois 0 au carré plus c, donc c égale 0. L'expression de EPE qu'on va utiliser, c'est 1 demi kx carré. Donc, d'après l'expression de P1, il faut les autres énergies. Donc, puisque le plan horizontal passant par O est choisi comme état de référence l'énergie potentielle de pesanteur, alors EPP égale à 0. Donc, on a le plan horizontal qui passe par O, c'est l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, où G elle a toujours la même cote, la même altitude. G elle garde toujours la même altitude puisqu'il s'agit d'un ressort horizontal. Donc, G elle est toujours située dans le plan passant par O. Horizontal passant par O. Ça veut dire qu'à chaque instant, EPP elle est nulle. Donc, on a EPP elle est nulle. On passe à l'énergie cinétique. Et on sait que EC égale à 1 demi mv carré. Donc, SC égale à 1 demi mx point au carré. Le mouvement est effectué selon l'axe des x. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. C'est 1 demi mx point au carré plus 1 demi kx carré. Donc, on a l'énergie mécanique en fonction m, k, x et x point. M, k, x et x point. C'est bon, la deuxième question. En déduire l'équation différentielle mouvement du centre d'inertie G. En déduire, ça veut dire en utilisant la question précédente. Donc, on a l'énergie mécanique, l'équation différentielle. Donc, puisque les frottements sont négligeables, alors l'énergie mécanique se conserve. Donc, quand on a les frottements négligeables, pas de perte d'énergie mécanique, l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que EM est constante. Puisque EM est constante, sa dérivée, elle est nulle. Donc, on va dériver l'expression de EM, où elle est considérée nulle. Donc, dérivée de 1 demi mx point au carré plus 1 demi kx carré égale à 0. Ça veut dire que 1 demi m fois dérivée x point carré plus 1 demi k dérivée de x carré égale à 0. On fait sortir 1 demi m de ce sont des grandeurs constantes, ou 1 demi k c'est 9.
C'est bon. Donc, dérivée de x point au carré, il y a 2 x point, x2 point. 2 x point, x2 point. Déjà, je vais dire pour l'arbre. Au dérivé de x, il y a 2 x, x point. Simplifie au 2 main 2. Donc, on a car donc des justifications des dérivés. Dérivé x point carré, c'est 2 x point, x2 point. Dérivé de x carré, c'est 2 x, x point. Donc, simplifier au 1 demi moins 2, on a mx point, x2 point plus kx, x point égale à 0. Donc, on factorise au mx point. نخليو غير x دو بوان بوحدها حتى هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل كتكون عندنا لا ديريفي سكوند بوحدها. دونك فاكتوريزيو ام اكس بوان تبقى لنا اكس دو بوان بلس 4 سور ام اكس ايكال 0. دونك في المات باش كيكون عندنا برودوي ايكال 0 يعني يا هذا كيساوي 0 ou bien هذا 0 ou bien هذا 0. On sait que mx point différent de 0. Donc l'expression elle est toujours valable. mx point n'est pas toujours nul. Elle est égale nul qui compte nul في الحالة ديال ملي كيكون x maximal ou le minimal ولكن n'est pas toujours. Donc l'équation elle est toujours valable. Donc mx point différent de 0 donc x de point plus k sur m fois x égale à 0. Donc ça c'est l'équation différentielle du mouvement de G en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Donc pour la troisième question, associant justifiant chaque courbe à l'énergie correspondante. On a 3 courbes associées à la courbe l'énergie idéale. Donc, puisque EPE c'est un demi-kx carré, alors lorsque x égale à 0, on a EPE égale à 0. Donc l'expression est EPE déjà bien là. Donc mais qui connaît x0, EPE qui compte qui c'est 0. Mais puisque EC égale à 1 demi mx point carré, alors lorsque x égale à plus ou moins x max, alors x point est nul. Déjà je finis. Donc ملي يكون عندنا x يا maximal يا minimal, la dérivée كتكون nulle. Donc la dérivée اللي كانت nulle يعني EC تكون nulle. Implique que EC est nul. Donc من هادو donc ملي كيكون x0 x فين هو 0 دونك هذا هو لاكس ديال x كيساوي 0 EPE كتكون كتساوي 0. شكون لا كوب اللي كدوز لي من او من هاد لو بوين اللي عنده 0 0 سي لا كوب نوار يعني هاد لا كوب هادي représente la variation de EPE. Et bien lorsque x égale à plus ou moins x max, EC égale à 0. À x max, à moins x max. Donc, mais qui compte moins x max qui connaît de la courbe, le point a 0, l'énergie 0. Donc, de la courbe qui est le point, ça veut dire que c'est la courbe de EC. 9 c'est chim, c'est le point. Donc, on a x max, E qui est 0. Donc, on a la courbe en rouge représente EC. Donc la courbe rouge correspond à l'énergie cinétique, la courbe noire correspond à l'énergie potentielle élastique, et la courbe verte correspond à l'énergie mécanique car EM est constant. La fonction elle est constante. Donc EM elle est constante. Donc AD c'est la courbe de la fonction ou bien de l'énergie mécanique. Donc quatrième question, se basant sur la courbe ci-contre, déterminer XM, EM, K et VM. Donc نبداو بXM. XM قلنا واحد. دونك نحسب من هنا لهنا شحال كاين 1 2 3 4 دونك اكس ام هو 4 سنتيمتر دونك اكس ام سي 1 فوا 4 هي 4 سنتيمتر او ام دونك هو هاد لا كوب هادي دونك نحسب من لهنا حتى لهنا دونك ملي نحسب من هنا لهنا نلقى 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك 8 نضربها في ليشيل اللي هي 10 8 في 10 هي 80 ميلي جول رد البال لونيتير عندنا ميلي جول هنا رد البال لونيتير على السنتيمتر دونك او ام حنا جبناها اكس ام حنا جبناها سالي كيبقى لنا كا لا كوب ما كتعطينيش ديريكتومون كا خصنا نستغلو هي لينيرجي بوتونسييل المهم ليكسبرسيون فيها كا دونك نستغلو لينيرجي بوتونسييل الاستيك دونك نعرفو لينيرجي بوتونسييل فواحد لو بوين ونعاودو نجبدو كا دونك لوغسكو x égale à xm on a EC égale 0 كنا نستعملو لينيرجي ميكانيك هنا EC égale à 0 يعني l'énergie mécanique c'est EPE égale à 1 demi kxm carré. Donc l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. L'énergie cinétique elle est nulle. Yani l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle élastique maximale lorsque x égale à x. On remplace x باش x. C'est bon, مزيان. جبدو من هناك. Donc k
égale à 2 fois EM à la XM carré. Donc EM عندنا هي XM هو عندنا donc نجيب 2 K. Donc il y a K égale à 2 fois 80 fois 10 moins 3, mais c'est la conversion sur 4 fois 10 moins 2 le taux au carré, mais c'est le taux au carré. Donc K égale 100 newtons par mètre. L'unité de K c'est le newton par mètre. On passe la quatrième partie de la question 4, c'est la détermination de VM. Lorsque x égale à 0, EPE est nul. Donc, qui connaît x0, l'énergie potentielle elle est nulle. Si on remplace x par 0, EPE elle est nulle. Mais donc EM égale à EC. Donc EM fait le halat, c'est EC max. Le EC maximal, il y a un demi M fois VM au carré. Vitesse maximale au carré. Je remplace V par VM. Donc on cherche VM. VM égale racine de 2 EM sur M. Application numérique. VM égale à 2 racine de 2 fois 80 fois 10 moins 3 sur la masse, elle est en grammes. Donc la masse système international en kilogrammes. On va dire 960 fois 10 moins 3. Donc je simplifie et je trouve que VM égale à 1 mètre par seconde. Question 5. Déterminer les abscisses x1 et x2 qui vérifient la relation EC égale à EPE. Donc on a dit c'est la courbe de EC. C'est la courbe de EPE. Donc EC égale à EPE mathématiquement, c'est l'intersection des deux courbes. Donc on a l'intersection des deux courbes qui a 2 points. Donc il fait le point. تقريبا 1, 2,8. Vous faites le point, il y a moins 2,8. Donc, analytiquement, donc x1 ou x2. Donc, EC égale à EPE, il y a la condition. EC égale à EPE. Et EM, c'est EC plus EPE. On a barré x1. X fin qui est EPE. X qui est EPE, mais chiffre EC. EC fait x point. Donc, maintenant x qui est EPE, donc on remplace EC EPE, puisque EC égale à EPE. Donc EM كتساوي EPE plus EPE. علاش ما غنبلانيزيناش EPE بEC؟ حيت حنا ما كنقلبوش على x بوان، كنقلبو على x. دونك خصنا نتخلصوا من هاد EC. EC شحال كتساوي EPE. Donc EPE plus EPE c'est 2 EPE. Donc EM c'est 2 fois EPE اللي هي 1 demi kx carré. Simplifié 2 مع 1 demi. Donc on a x au carré égale à EM sur k. Donc on enlève le carré. بالرacine. Donc racine de x carré ou plus ou moins x. Donc غتعطينا x égale à plus ou moins racine de EM sur k. Donc ملي كنديرو الرacine نرد لبرا كاينه بوزيتيف كاينه نيجاتيف. Donc application numérique EM عندنا k عندنا كلشي كاين. Donc x égale à plus ou moins 2,83 fois 10 moins 2 mètres. Donc نحولوها centimètres. Donc غتجينا هي 2,3 centimes. Ou bien moins 2,83 centimes. Déjà كتبان لنا هنايا هنا 1 هنا 2 هنا لين 8. Donc déjà شفنا قبيلات. C'est bon, donc هادو هما les deux points. Donc la question 6, calculer le travail de la force de rappel lors du déplacement du centre d'inertie de la position A à la position B. Donc on dit la position de départ, on dit la position d'arrivée. Donc le travail de la force de rappel c'est WF. Donc WF de A vers B, c'est K sur 2 XA carré moins XB carré. Donc le initial moins le final. Donc de A vers B, on dit XA carré moins XB carré. Je remplace. XA, c'est moins XM. Donc on a moins XM le tout au carré. Moins XM le tout au carré, on a moins XM carré. Donc le moins mal carré, on prend XM carré moins XM carré, je simplifie les deux, donc le travail elle est nul. C'est bon, donc نديرو الضربة مزيان عاد شوية اللي راح حطوها في الوطني ديال 2018 وشحال من تلميذ هاد لو موان خرجوا من لهنا ولات عندهم موان مع الموان ولات هي موان 2. لا نورمالمون لو موان كيتسامبليفي مع الكاري رد البال. سي بون حتى لهنا كتسمى سالينا ليكزارسيس الأول. كنشوفو ليكزارسيس 2 il fait un pendule élastique incliné. On a نفس الشيء تحاولوا انكم ديروا واحد ليفور بعدا تجاوبوا على لي كيسيون غتشوفوا لها كوريكسيون. دونك هنا عطاونا لا ماس ديال لو كور اس l'angle d'inclinaison. On prend l'état du ressort non déformé
comme état de référence de l'énergie potentielle élastique. Et مهمة بزاف باش كنحددو بها la constante ديال EPE. Et le plan horizontal passant par le centre d'inertie G du solide à l'équilibre comme état de référence d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, هذه عاوتاني مهمة نحددو بها la constante ديال EPP. Donc, première question, déterminer delta équilibre, l'allongement de ressort à l'équilibre en fonction MC alpha. Deuxième question, montrer que l'énergie potentielle EP du pendule élastique s'écrit. Donc, on a le EP. EP, il y a EPP plus EPE. Donc, on a de la formule. Troisième question, par une étude énergétique, déterminer l'équation différentielle de mouvement. Donc, on a déjà delta L équilibre, déjà l'étude d'équilibre. Donc, j'ai dit de l'expression. Donc, on a كيفاش ندير نخدم عليها. Donc, la première question, déterminer delta L équilibre, l'allongement de ressort à l'équilibre. Donc, on a l'étude d'équilibre, nous faire la première loi de Newton. Donc, le système étudié, dans la bille, il est soumis à trois forces. La somme des forces égale vecteur nul. On peut projette sur X. Fex, c'est moins K fois delta L équilibre. Je remplace delta L équilibre, il y a mg sinus alpha sur K. C'est déjà شفناه في le cours précédent. يعني ما يكونش فيه مشكل. Deuxième question, montrer que l'énergie potentielle EP s'écrit. Donc, نبداو أول حاجة l'énergie EPP. EPP c'est mgz plus C. On détermine la constante C. Donc, je n'ai le plan horizontal passant par la position d'équilibre et l'état de référence. Le plan horizontal passant par la position d'équilibre. Le plan horizontal qui passe par la position d'équilibre, a Z qui 0. L'état de référence, c'est EPP 0. Je remplace. Donc, lorsque Z égale à 0, on a EPP égale à 0. Je remplace 0 égale à mg0 plus C, ça veut dire que C égale 0. C'est très bien. Eh bien, toujours l'énergie potentielle élastique. L'expression de EPP, c'est mgz. مازال خصنا نجبدو Z بعدا. مازال خصنا نعرفو Z حتى في l'expression هنا ما كاينش Z كاين X. دونك نحاولو نديرو relation ما بين Z وما بين X. دونك غنستنتجوها من لاكوب. دونك غناخدو هنايا O. هنا G 0 c'est la position de la bille à l'équilibre. Oui, à l'équilibre. دونك كتكون confondue مع O. هنا ناخدو واحد عطاوه لنا ديجا في التمرين. دونك هنايا l'axe vertical ديال OZ orienté vers le haut tel que O' ou O se trouve dans le même niveau. Donc c'est déjà عطاوه لنا التمرين. Donc là, la position de G lorsque le ressort est allongé. Donc, on va représenter le ressort, je vais juste l'écrire en comparaison. Donc, le ressort il est allongé. Donc, G se trouve dans cette position. Donc, X, c'est l'abscisse du point G pour repérer la position de G. Donc, on cherche la relation entre X et Z. Z, c'est la projection de G sur l'axe OZ. Donc, Z وهذا. Donc, on a une relation ما بين Z وما بين X. Donc, نخدمو بهاد le triangle. نخدمو بهاد le triangle rectangle. Donc, ها هو هنا. Donc, هاد لاكوت هادي هي هادي. Donc, هي la valeur absolue de Z. Donc, هادي la valeur absolue de Z. هاد لاكوت هادي هي la valeur absolue de X. وهنايا عندنا لونجل الفا. دونك هاد لونجل هذا وهاد لونجل نفسو اللي كاين هنا. دونك هو الفا. دونك علاش درت هنا فالور ابسولي هنا وهنا؟ حيتاش هادو سو سون دي ديستانس. لي ديستانس سون توجور بوزيتيف. اما هنا كنلاحظ بلي ان زد الي نيجاتيف. سي بون. دونك هنا on cherche la relation entre Z et X. Z de X sont liés par le sinus. Le sinus de alpha, c'est la valeur absolue de Z sur la valeur absolue de X. Eh bien, je vous la figure. La valeur absolue de Z, Z elle est négative. Donc la valeur absolue de Z égale à moins Z. Et la valeur absolue de X, X elle est positive. Donc la valeur absolue de X égale X. Donc je remplace à certains il y a moins Z sur X.
Donc Z égale moins X sinus alpha. Je remplace dans l'expression de EPP. Donc EPP égale à moins MGX sinus de alpha. Donc كاين اللي غيقول لي استاذ علاش ما اختاريناش هاد لا بوزيسيون اللي قبل من او. نقدروا ناخذوا لا بوزيسيون اللي قبل من او اللي غتكون ديال كومبريسيون. في الحاله هذه غيكون اكس نيجاتيف والزد غيكون بوزيتيف. دونك في هذه الحاله خديت مثلا هاد لو بوين الزد ديالو بروجيكسيون غيجي بوزيتيف. دونك الزد غيكون بوزيتيف يعني هادشي لا فالور ابسوليت زد هي زد ولا فالور ابسوليت اكس هي موان اكس. يعني هاد لا ريلاسيون اللي توجور فالابل entre z et x. Donc EPP جبدناها دابا ندوزو باش نشوفو EPE. Donc d'abord, نشوفو l'expression de EPE. EPE, c'est un demi-cas delta L au carré plus C'. Donc EPE, c'est un demi-cas delta L équilibre plus X au carré plus C'. Donc delta L fait le pendule incliné ou bien vertical, on le remplace par delta L équilibre plus X. Déjà, je fais la démonstration le cours précédent. D'abord, on cherche la valeur de C'. Représentez le schéma. Donc là, c'est la position du ressort à vide, non déformé. Donc la longueur du ressort c'est L0, la longueur à vide. Maintenant, c'est la position du ressort à l'équilibre. Donc delta L équilibre, c'est L équilibre moins L0. Donc l'état du ressort non déformé est choisi comme état de référence de EPE. يعني ملي كيكون لو ريسور نو ديفورمي كتكون لينيرجي بوتونسييل الاستيك الي نول. دابا خصنا نعرفو شحال اكس شحال كيكون كيساوي في ليطا دو ريفيرونس. دونك في هاد الحالة نشوفو واش اكس ديال هاد لو بوين شحال كيساوي. دونك اكس في هاد الحالة ديال هاد لو بوين شنو كنشوف في لا فيغور كنشوف ان دلتا ال ايكيليبر هي ال ايكيليبر موان ال زيرو دي باغ ديفينيسيون. delta L équilibre c'est L équilibre moins L0. Donc X هو ما بين هاد لو بوين وما بين هاد لو بوين. يعني هو هذا. X c'est une grandeur algébrique. في هاد الحالة elle est négative. donc ها هو OI. donc في هاد لا بارتي كاملة يكون X négatif. donc في هاد الحالة elle est négative. و delta L équilibre elle est positive. puisque delta L équilibre égale L équilibre moins L0. يعني ما يمكنش نكتب أنا X كتساوي delta L équilibre. La valeur absolue x égale delta L équilibre. C'est delta L équilibre positif ou x est négatif. La valeur absolue de x c'est moins x. Donc x égale à moins delta L équilibre. Si x égale à moins delta L équilibre, c'est la position du ressort non déformé. Alors EPE égale 0. Donc je remplace dans cette expression AD. Alors عنديرو EPE نعوضوها ب 0 و x نعوضوها moins delta L équilibre. Je simplifie les deux, غتبقى لنا C' égale 0. Donc C' 0 يعني EPE après le premier terme. Donc 1 demi-K delta L équilibre plus x le tout au carré. جبنا EPE. مازال ما جاوبناش حتى حنا اللي مطلوب منا هو EP. Donc EP c'est EPE plus EPP. Déjà عندنا l'expression ديال EPE اللي هي 1 demi-K delta L équilibre plus x au carré. وديجا بينا ان EPP هي moins mgx sinus alpha. Donc نشار هاد لو تيرم هذا. غتجينا هي 1 demi-K delta L équilibre carré plus x carré plus 2 delta L équilibre fois x. Donc نشار عليهم 1 demi-K. Donc هي 1 demi-K delta L équilibre carré plus 1 demi-K x carré plus 1 demi مشات مع 2. Donc غتعطينا K delta L équilibre fois x moins mgx sinus alpha. Delta L équilibre déjà بينا انها كتساوي mg sinus alpha على K. La première question. Donc نعوضوها ب mg sinus alpha sur K. ديك الساعة كتسامبليفي مع K تبقى لنا mg sinus alpha fois x moins mg sinus alpha fois x. Donc غتسامبليفي هاد لي دو. Donc شنو غنحصل في الاخر غير لو بروميير تيرم و لو دوزيام تيرم. فاكتوريزي ب 1 demi-K تبقى delta L équilibre carré plus x carré. Donc هادي سي لا فورمule demandée. Donc, بالنسبة à la troisième question, par une étude énergétique, déterminer l'équation différentielle du mouvement.
Donc, l'étude énergétique, c'est la conservation de l'énergie mécanique, puisque les frottements sont négligeables. Donc, l'énergie mécanique, je donne l'expression, EC, déjà on a EPP, EPE. Donc, c'est EC. EC, c'est 1 demi mv carré, c'est 1 demi mx point au carré. Le mouvement s'effectue selon l'axe des x. Et puisque EM, c'est EP plus EC, alors EM égale à 1 demi K delta L équilibre carré plus x carré, il y a la formule à démontrer la question 2, plus 1 demi mx point au carré. Donc, on a l'équation différentielle, la conservation de l'énergie mécanique. Puisque les frottements sont négligeables, alors l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire que EM égale à constant. On dérive d de EM sur d de t égale à 0. On dérive de l'expression. On rajoute un demi-k ou un demi-m. Le mot constant. Donc, on a un demi-m fois la dérivée de l'expression. Delta L équilibre, elle est constante, donc elle doit être annulée. On a la dérivée de x au carré. Plus 1 demi m fois la dérivée de x point au carré. Donc, on a delta L équilibre, c'est la dérivée d'yellow, elle est nulle. Donc, déjà, je fais un x point au carré dérivé d'yellow, il y a 2x point x 2 points. Ou x au carré dérivé d'yellow, il y a 2x x point. Donc, je remplace 2x point x 2 points, 2x x point. Je simplifie 2 avec 2, je factorise. Donc, à la démonstration, déjà, je fais un. Je factorise avec mx point. Je vais x 2 points pour tout. Puisque mx point n'est pas toujours nul, alors x2 points plus 4 sur m fois x, elle est toujours nulle. Donc, c'est l'équation différentielle. On a le pendule incliné par une étude énergétique.